Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare ma maison avant de partir en vacances. Pendant la période estivale ou tout au long de l'année, de temps à autre, on se permet de partir en congé, de prendre des petites vacances, ou des grandes, c'est comme vous voulez. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de préparer son logement. Et je vais vous montrer comment moi, je prépare mon logement avant de partir en vacances. Alors forcément, vous allez voir, on va discuter de sécurité, mais aussi d'énergie, d'économie, d'énergie. Donc voilà, je vous montre tout ça, vous allez voir, c'est une vidéo assez immersive. Première solution, il faut avoir ce qu'on appelle une solution de sécurité pour le cambriolage. D'accord? Vous avez un appartement. Là, c'est vrai que si vous avez un appartement dans une résidence sécurisée, vous avez très peu de chance ou très peu de malchance d'être cambriolé. On va surtout s'atteler pour les maisons. Donc, ayez une vidéosurveillance. Il y a des caméras que je vous mettrai en description de la vidéo qui sont pas chères, qui font le taf, et c'est surtout que vous pouvez les voir partout dans le monde à n'importe quel moment. De la consultation directe, de l'écoute aussi, vous pourriez très bien écouter les conversations. Elle a une intelligence artificielle et en ce moment ça marche du feu de Dieu cette technique. Elle reconnaît certains visages, des visages habituels ou non, et elle vous prévient. Donc vous verrez, c'est vraiment très intéressant comme produit. Je vous mets le lien en description. Protégez votre jardin si vous avez une maison. Si vous avez des extérieurs, faites que l'extérieur. C'est par là, de toute façon, que les cambrioleurs peuvent accéder à votre maison. C'est par l'extérieur. Ils ne vont pas creuser un puits comme les Dalton pour arriver dans la banque par en dessous. Donc non, vous allez protéger votre maison, d'accord, depuis l'extérieur, protéger votre jardin. Comme ça, au moins, vous aurez déjà un visuel de votre jardin ou de vos extérieurs avant qu'ils n'entrent chez vous. Deuxième solution, c'est les économies d'énergie. Donc là, on va allier l'eau, l'électricité et le gaz. Quand vous partez, vous coupez le gaz. Vous coupez aussi l'eau, ça évite tout problème de fuite ou de joints qui sautent. Et combien d'exemples on a autour de nous. Moi, je sais que dans mon entourage, je suis revenu de vacances où on m'a prévenu pendant mes vacances que j'avais un joint qui avait sauté, et il y avait de l'eau partout et dégâts des eaux. Et si c'était dans un appartement, pas de bol, vous êtes au 4e, vous avez ruiné les 3 apparts qui sont juste en dessous de vous. Donc voilà, il faut couper l'eau, couper le gaz, ça c'est bien. Après l'électricité, non, forcément, si vous avez des caméras de surveillance, il faut laisser un minima. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de laisser actif uniquement la box, ok? Et si c'est dans une période hivernale, là on est en plein été, donc forcément vous pouvez juste laisser actif la box et le système de visionnage. Mais l'hiver, vous pouvez laisser effectivement votre chauffage d'allumer, soit par la gestion d'un thermostat comme celui-ci qui est en dessous dans la description, le thermostat Nest, que je ne présenterai plus puisque j'ai fait déjà une vidéo ici. Si vous avez forcément une chaudière gaz, là vous laissez votre gaz ouvert pour que vous puissiez contrôler votre chaudière à gaz, d'accord? Les sources d'énergie que vous avez besoin l'hiver, forcément, il faut en laisser actif un petit peu plus. Donc la deuxième étape, c'est vraiment l'eau, le gaz, l'électricité, tout ce qui est énergie finalement, peu importe ce que vous avez, même les poêles à granules, tout ça. Ça, vous êtes censé savoir qu'il faut l'utiliser que vraiment quand on est présent dans le logement pour éviter tout départ de feu. Troisième solution, vous avez un ami de confiance, ou un membre de votre famille à proximité. Vous leur laissez un trousseau de clés, ou alors le mieux, c'est que vous installez une serrure connectée. Comme ça, ils pourraient avoir accès à la maison directement sans clé, et ça vous permettrait aussi de voir les allées et venues. Si effectivement vous avez la personne de votre famille qui vient vous arroser vos plantes par exemple, vous savez quand est-ce qu'elle rentre et quand est-ce qu'elle sort grâce à un capteur de porte. Pareil, comme d'habitude, les fournitures sont dans la liste de courses qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus serein parce que vous savez que en cas de problème, vous avez quelqu'un qui pourrait accéder à votre logement et au moins faire les premières interventions et éventuellement faire le nécessaire en cas de pépin. Je récapitule, vous avez une solution pour éviter le cambriolage, la vision avec des caméras, surtout qu'en plus les caméras maintenant peuvent faire une alarme, ça permet vraiment d'être dissuasif. L'important c'est de dissuader. Il faut savoir que pour le cambriolage,
c'est 90% des tentatives de cambriolage se passent devant la porte d'entrée. C'est-à-dire qu'ils sonnent chez vous, s'il n'y a personne, c'est là qu'ils peuvent essayer de faire quelque chose et de travailler. Okay ? Donc, si vous avez déjà une sonnette connectée, eh ben, ça vous permettrait d'avoir aussi cette solution-là, c'est de décrocher partout où vous êtes dans le monde. Et bien entendu, soyez intelligent. Si vous êtes à l'autre bout du monde et qu'il y a quelqu'un qui sonne chez vous, ne dites pas, bah écoutez, non, je suis en vacances, je suis pas là, il y a personne dans la maison. Voilà, vous leur dites simplement que vous pouvez pas les recevoir, mais vous ne dites surtout pas que vous n'êtes pas chez vous. Quatrième solution, c'est que vous pouvez aussi créer des scénarios qui vous permettent de simuler une présence. Voilà, maintenant c'est très facile, je vous mettrai des produits en dessous, pareil, des ampoules connectées qui vous permettent d'être allumés à certaines heures. Voilà, par exemple les éclairages extérieurs, on les allume par exemple 20 minutes après le coucher du soleil, ça, comme ça au moins c'est vraiment la grosse pénombre. Vous avez aussi la possibilité de faire des éclairages intérieurs, une lumière dédiée chez vous qui s'allume et qui s'éteint de temps à autre. Et tout ça, ça peut être géré via votre téléphone. Ce qui vous permet vraiment de simuler une présence. On peut se créer facilement des scénarios grâce à ce type de produit qu'il y a dans la description. C'est des ampoules connectées. Et après, vous passez par exemple, un contrôleur vocal, par exemple Alexa. Et pareil, vous l'avez dans la description. Et vous créez une routine via l'application Alexa. Et ça vous permet d'avoir tout simplement, voilà, pour telle heure, par exemple, à 20 minutes après le coucher du soleil, tu t'allumes et à 22h30, tu t'éteins. Et une lumière intérieure, par exemple, pour simuler vraiment une présence, la lumière de l'escalier, où vous avez une fenêtre, où vous n'avez pas de volet, tu t'allumes pendant 10 minutes, voilà, de telle heure à telle heure, vous répétez le schéma un peu tout le temps pendant la soirée, et comme ça vous permettrait de simuler une présence. Toutes les ampoules que je vous propose, de toute manière, sont très peu énergivores. Donc je récapitule. Première solution, on prévient les cambriolages. Donc on essaye d'avoir une solution pour les caméras de surveillance et pour dissuader les cambrioleurs. Deuxième solution, on coupe les énergies, eau, gaz, électricité. En fonction de vos besoins, vous laissez certaines choses actives. Troisième solution, on prévient un ami ou un membre de la famille pour dire que voilà, on sera en congé, donc s'il y a le moindre souci, on serait à même de le solliciter. Voilà, quatrième solution, c'est de faire des simulations de présence pendant les soirées, comme ça permettrait vraiment d'avoir quelque chose en vue. Et avec ces 4 solutions, déjà vous allez avoir l'esprit tranquille quand vous partez, vous pouvez vraiment passer de bonnes vacances. Voilà, vous pourriez très bien avoir votre téléphone à côté, même si vous ne le regardez pas, que vous voulez vous libérer de votre téléphone. Finalement, vous pourriez très bien activer les notifications sur votre téléphone de ce que vous avez vraiment besoin pendant les vacances. Donc le système de vidéosurveillance et l'ami ou la personne de votre famille qui serait en charge de votre maison. Voilà, vous avez finalement que ces deux choses-là à notifier sur votre téléphone, sinon après vous pouvez vous la couler douce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire je l'ai pas dit ça au début, je l'ai pas dit. N'oubliez pas de vous abonner. Là, juste en bas, là, vous avez le logo, vous abonnez. Vous serez à même d'avoir les dernières notifications. N'oubliez pas d'activer aussi la cloche, parce que si vous activez pas la cloche, vous n'aurez pas la notification. Vous saurez pas quand est-ce que je sors les nouvelles vidéos. Donc, n'oubliez pas aussi de voir mes shorts. Et puis, bien sûr, un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. À mardi prochain. Bonnes vacances à tous. Allez, ciao. On peut crocheter une serrure. Ça fait le doigt. Ça fait le doigt. Vous avez loupé ma dernière playlist, elle est juste là. Vous n'êtes pas encore abonné? Cliquez sur mon logo. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, elle est ici.